Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Christophe Galtier a fait sa conférence de presse aujourd'hui, Pochettino viré, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, avant de parler un petit peu de l'interview entre guillemets de Christophe Galtier, on va parler de Nasser qui a fixé ses premiers objectifs à Christophe Galtier. Ce mardi, le PSG présentait son nouveau coach en la personne de Galtier. Nasser a pris la parole, donc la nouvelle ère du Paris Saint-Germain démarre officiellement ce mardi avec le départ de Mauricio Pochettino et l'intronisation de Christophe Galtier. Le nouveau technicien parisien a été présenté ce mardi au Parc des Princes face à la presse. À ses côtés, Nasser Al-Khelaifi, son président, a démarré cette conférence de presse avec le sourire et un propos, liminaire. Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Bienvenue à la conférence de presse de présentation pour annoncer notre nouveau coach Christophe Galtier. Je suis très heureux d'être là, à côté de lui. Je veux avant cela remercier Mauricio Pochettino pour tout le travail qu'il a fait avec son staff. Quel travail, je demande, mais bon bref, c'est pas grave. Je lui souhaite le meilleur, pas moi. C'est un top coach, nouvelle ère, nouvelle motivation, nouvelle impulsion. Je suis très heureux et fier. Vous connaissez bien Christophe Galtier, on le suit depuis Saint-Etienne, Lille, Nice. On est content et fier aussi qu'il soit français. On a hâte de commencer ce nouveau projet, a-t-il d'abord lancé avant de laisser la parole à l'entraîneur. Donc des mots forts, Nasser Al-Khelaifi a ensuite affirmé que le Marseillais avait toujours été le choix numéro 1 du club. Quel mensonge de la capitale. Niant encore une nouvelle fois la rumeur Zidane en faisant la moue avant de fixer des premiers objectifs à son nouvel entraîneur. Notre objectif, c'est de mieux jouer, d'être plus collectif, de montrer davantage d'unité sur le terrain, dans le management, au club aussi. On veut prendre du plaisir en regardant jouer l'équipe, en jouant du bon football. On ne va pas parler de la Ligue des Champions aujourd'hui. On veut travailler tous les jours pour progresser, construire une vraie équipe. Je sais que Christophe Galtier sait faire ça. On est très motivé, la saison commence aujourd'hui. Si tout le monde donne tout à l'entraînement sur le terrain, on veut gagner avec une philosophie, un style de jeu. On a des stars mondiales mais aussi des jeunes talents. On veut se concentrer, travailler et essayer de sortir le nouveau Kylian Mbappé. J'ai l'impression de revenir en 2011, Nono, quand il nous sort qu'il veut trouver le nouveau Messi. A-t-il expliqué en voyant un message clair aux joueurs. On croit en Christophe, on est fiers. Je suis sûr qu'il va apporter beaucoup de choses à l'équipe sur le style, le système, l'état d'esprit, le collectif. Les joueurs doivent être fiers d'être là, de jouer pour le Paris Saint-Germain, de travailler pour ce coach. Personne n'est au-dessus du club. Je suis le premier à défendre les joueurs, mais personne n'est au-dessus du club. Il y a des règles à suivre. Si les joueurs respectent les règles du club, pas de problème. Sinon, pas de place pour eux au club. Ouh là là, il s'est fait lobotomiser lui, Eh ben, un Nasser fidèle à lui-même, le roi de la langue de bois. Il nous fait le même discours à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur. Donc, pas étonné, un Nasser insignifiant. Ah, je suis pas d'accord du tout avec toi. Moi, je l'ai jamais entendu dire, que ce soit pour la présentation de Pochettino, de Tuchel ou de Emery. Pochettino, Nasser lui-même, je l'ai jamais entendu dire. Je suis le premier à défendre les joueurs, certes, mais personne n'est au-dessus du club. Je l'ai jamais entendu dire ça. Il y a des règles. C'est vrai, c'est la première fois. Il y a des règles à suivre. Je l'ai jamais entendu dire ça. Si les joueurs respectent les règles du club, pas de problème. Sinon, pas de place pour eux au club. J'ai jamais entendu Nasser dire ça. Jamais. Eh ben alors, ça veut dire qu'ils se sont peut-être rendus compte de leurs erreurs et qu'il était temps, au bout de quelques années, de prendre des décisions drastiques. Bon alors là, le mec, quand il te dit on n'a jamais parlé avec Zidane, bon, on sait que c'est de la communication, on sait qu'il va pas dire qu'il a pris un vent, mais bon, là quand même, il s'agace de la rumeur Zidane, Nono, en expliquant très clairement, je rigole parce que le coach est là, à mes côtés, mais vous demandez quand même pour Zizou. Comme je l'ai déjà dit dans ma dernière interview, on n'a jamais parlé à Zidane, je l'adore comme joueur, comme coach, mais on n'a jamais parlé avec lui. Christophe a toujours été l'option numéro 1 pour nous, depuis le premier jour, depuis qu'on cherche un nouvel entraîneur. Je suis très fier, très content de l'avoir. J'espère que c'est la dernière question sur le sujet. Quel mauvais menteur! Eh ben c'est pour ça que je te disais le roi de la langue de bois. C'était au sujet de Zidane. Voilà. Non, c'est pas ça le pire, Nono, c'est que le mec il dit Christophe Galtier a toujours été la piste numéro 1 depuis qu'on cherche un entraîneur, alors qu'il y a 18 prénoms et 18 noms qui ont été donnés par la presse, incroyable. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux, il veut pas démentir ça, donc il dit qu'il a jamais discuté avec Zidane, eh ben écoute, laissons-le dire. Alors Nono, avant de parler de Christophe Galtier, une information qui est tombée ce matin dans la matinée, alors que le Paris Saint-Germain compte sur lui cette saison. Lionel Messi a déjà fait son retour à l'entraînement 6 jours avant, comme Neymar, comme Donnarumma, comme Marquinhos, comme Paredes, comme Navas. Incroyable, qui l'aurait cru. Mais la Pulga ne serait pas contre un retour, encore une fois, au sein de son club de cœur, le FC Barcelone. Ce mardi, le Paris Saint-Germain fait la une, en effet, le club de la capitale a annoncé l'arrivée de son nouveau coach. Bon, Lionel Messi aussi, comme Mauro Icardi qui est rentré, Abdou Diallo, etc.
Lui entre dans les plans de la direction et de son nouveau coach, normal, hein, mais quelques rumeurs au sujet d'un départ cet été ont filtré il y a quelques jours. L'Argentin a toujours fait comprendre que son plan était d'aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, club qu'il a rejoint il y a un an. Messi devrait donc être parisien normalement jusqu'en juin 2023. Mais en Espagne, hein, toujours, la Pulga fait encore parler d'elle. En effet, dans l'émission El Chiguirinto de Gigones, le cas Léo Messi est revenu sur la table. Les journalistes espagnols ont indiqué que l'attaquant avait renoué le contact avec le FC Barcelone. En effet, on a ainsi appris que Léo Messi a appelé Xavi, l'entraîneur Blaugrana, afin de revenir. Il attendrait à présent un appel du président Joan Laporta, une information qui irait dans le sens de celle dévoilée la semaine dernière par la Cadena Cope. Donc le média ibérique expliquait que le Paris Saint-Germain souhaitait se séparer de Messi, décevant pour sa première saison. Tout cela a de quoi surprendre à Nono, hein, tout de même, puisque le président Nasser et le club parisien ont toujours fait savoir que Messi resterait dans la capitale française. Il figure même parmi les 6 joueurs jugés comme intouchables par la direction, mais El Chiguirinto assure que Messi est en contact avec le FC Barcelone et que des choses pourraient se passer plutôt au mois de janvier, alors que la Puga sera à 6 mois de la fin de son contrat. Jusqu'où on peut aller sur le mensonge, Nono? Parce que là, c'est très grave. Là, c'est du très grand mensonge, là, quand même. Ah, ben la presse espagnole n'arrêtera jamais. Des fakes, encore des fakes. Ben, la réponse, elle a été donnée aujourd'hui. Voilà, ce matin, on te dit que Messi a appelé Xavi. Et 2 heures après, tu apprends que Messi arrive une semaine avant à l'entraînement. Donc, la presse espagnole, j'en ai ras la casquette. Et pas que Messi, Nono. Qui aurait cru que Neymar allait laisser 5 jours de vacances? Encore possible. Neymar aussi a l'air décidé, mais de toute façon, lui, il en a vraiment besoin. Je sais pas si tu as vu la photo de son arrivée. Tu as l'impression qu'il a 5 ou 6 kilos de trop. Ouais, mais ça, c'est comme d'habitude. C'est peut-être pour ça qu'il est revenu 5 jours avant. Je sais pas qui c'est qui lui a demandé de revenir 5 jours avant, parce que je pense pas que c'est lui qui a pris l'initiative de revenir 5 jours avant l'entraînement. Il a jamais fait de sa vie, donc... Ah ben non, mais le problème qu'il a maintenant, Neymar, c'est qu'il voit que ça se bouscule pas au portillon pour le prendre. Donc il va falloir, je pense, faire les efforts nécessaires pour rester au PSG. Bon Nono, qu'est-ce que tu as retenu de la conférence de presse de Christophe Galtier? Qu'est-ce qui t'a plu dans ses propos? Le 3-5-2, la défense à 3, personne n'est au-dessus du club. Avec les joueurs que j'ai en ma disposition, je ne ferai pas la même chose qu'à l'AS Saint-Etienne, qu'à Lille et qu'à Nice au niveau du système de jeu et au niveau du jeu sur le terrain. Donc c'est-à-dire que ce sera normalement du meilleur jeu. Qu'est-ce que tu as retenu exactement? S'il tient par rapport aux propos qu'il a dit, moi ça me plaît beaucoup. Pas de joueur au-dessus de l'équipe, ça me plaît. Et n'importe quel joueur, ça veut dire qu'il peut sortir n'importe qui à n'importe quel moment. Celui qui s'écarte de ma direction, il s'écartera de lui-même. Défense à 3, ça me plaît aussi. Il m'a assez impressionné dans cette conférence de presse. Un Galtier complètement transformé par rapport au Galtier que je connaissais avant. Il me rend optimiste, je te cache pas. Il me rend optimiste. Je pense qu'il a vraiment l'appui de la direction. Il va avoir l'appui de Campos aussi. Il peut faire de belles choses. Allez, soyons optimistes. Moi, honnêtement, je vais attendre de voir parce que je me rappelle de Tuchel et Debris qui avaient dit la même chose quand ils ont été intronisés. Donc, je me ferai pas avoir encore une fois. Alors maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qu'il a dit, hein, très rapidement. Je suis ému, fier, je suis arrivé il y a 45 minutes au parc, un symbole du foot français. Quand vous êtes face à la phrase « Ici, c'est Paris », vous sentez les attentes, il va falloir tous ensemble travailler dans le bon sens. Je mesure la responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le PSG vive une grande saison. Si j'ai accepté ce poste, cette responsabilité, c'est que j'en suis capable. Seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est un privilège d'avoir un vestiaire de ce niveau. Il fait échanger, mais aussi imposer. Montrer qu'il n'y a pas de compromis. On doit avoir un projet commun sans compromis. J'aurai l'appui de tout le monde au moment où un joueur ne se pliera pas, Nono. C'est ce que je viens de te dire. Il a toutes les cartes en main pour réussir. Je pense que le PSG n'a jamais donné autant d'assurance à un entraîneur qu'aujourd'hui. Et de pouvoir. Là, et d'espoir. Et de pouvoir. Et de pouvoir, exactement. Il y aura une approche différente sur le jeu par rapport à ce que j'ai fait avant. Paris a souvent la possession de balle face à des blocs très bas. Ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire avant. J'ai des joueurs incroyables à ma disposition. Donc ça prouve que là, ce ne sera pas le même identité de jeu que dans les clubs précédents. Ah, mais c'est sûr, avant il faisait avec ce qu'il avait. Là, il se retrouve avec quand même un effectif de classe mondiale. Maintenant, il faut voir comment il s'adapte à des joueurs de... Excusez-moi, d'un tel niveau. Oui, il y aura une orientation vers une défense à 3. Je suis entraîneur du PSG. Je suis né à Marseille, c'est un fait.
Je fais un métier de passion, on cherche le meilleur endroit pour gagner. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu le premier contact, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Neymar est un joueur de classe mondiale, l'un des meilleurs du monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas l'avoir? J'ai une idée très précise de ce que j'attends et que j'attendrai de lui. Bien évidemment, je souhaite qu'il reste. Quand il dit je souhaite qu'il reste, il dit pas le joueur va rester. Donc c'est possible quand même que Neymar quitte le club parce que là il n'est pas catégorique. Il dit évidemment je souhaite qu'il reste. Donc ça veut tout dire cette phrase quand même. Hein. Là je suis d'accord avec toi. Je souhaite, ça veut bien dire qu'il y a une hésitation. Je pense qu'ils verront les premiers jours le comportement de Neymar. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se bouscule pas au portillon, malgré tout ce qu'on lit ou ce qu'on entend. Ça se bouscule pas au portillon pour Neymar. Donc je pense, attention, reversement de situation. Neymar a envie de faire une très belle Coupe du Monde, donc je pense qu'on peut retrouver un Neymar à un bon niveau. Ouais, mais malheureusement, pour faire une très grande Coupe du Monde, il faut être disponible et peut-être qu'il va pas donner le meilleur de lui-même pour avoir peur de pas être blessé. C'est toujours le même problème, Nono, avec lui. C'est toujours le même problème. De toute façon, il faudra qu'il ait une hygiène de vie déjà totalement différente. Il faudra qu'il revienne au bon vieux principe d'avant. Est-ce qu'il en est capable, Neymar? J'en sais rien. J'en doute. Toutes ces grandes individualités avec qui je vais être, si elles sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison et sera une très grande équipe. J'ai vu la gestion des gardiens, mais je n'ai pas à la commenter. J'ai toujours nommé un numéro 1 et un numéro 2 qui peut passer numéro 1 en fonction des performances. C'est plus simple en termes de gestion et pour eux. De savoir leur... Excellent. Il nous fait pas une Pochettino qui savait pas qui était le numéro 1, le numéro 2. Là, les deux gardiens vont le savoir dès le début de saison. On connaît pas sa décision, mais au moins l'un ou l'autre saura je suis numéro 1, je suis numéro 2. Et c'est très bon. Normalement, ça devrait être Donnarumma numéro 1 et Navas numéro 2. Voilà. Alors, je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée. Si des joueurs sortent de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière? Ça restera en interne. Pas un joueur ne sera au-dessus ce que doit être le groupe. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est des propos vraiment qui me plaisent. Est-ce qu'il est capable de les tenir? Ça, j'en sais rien. Mais si vraiment il fait ce qu'il dit, je pense que cette année, ça va marcher droit au PSG. Hein. Et la dernière phrase, je vais faire en sorte que les joueurs soient heureux sur le terrain et dans le vestiaire. Je pense ainsi que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir des joueurs qui ne jouent pas. On va faire en sorte de réduire et de trouver la bonne taille d'effectif. Bravo Christophe. Tout à fait d'accord. Ça sert à rien de garder 7-8 joueurs qui ne jouent jamais et qui foutent le bordel. Donc c'est très bien. Moi, je te dis, c'est un discours vraiment qui m'a beaucoup plu. Le PSG songe à mettre en place deux groupes à l'entraînement lorsque tout le monde sera de retour, plus qu'un loft donc. Hein. Cette organisation est permise par la réglementation sous certaines conditions, mais ce serait quand même inédit dans ses proportions, Nono. Oui, vu le monde qu'il y a, de toute façon, je vais te dire, hein, ils peuvent pas, s'ils recrutent encore, ils peuvent pas se retrouver avec 30-35 joueurs, hein, donc il faut réduire, bien sûr. Donc Nono, ils se sont rendus compte quand même que c'était beaucoup trop cher, Scamacca, donc ils vont essayer de faire passer le prix de 50 à 40 millions d'euros, c'est déjà quand même plus normal, on va dire. Ça me paraît plus normal, mais malgré tout, j'ai regardé un peu hier soir. Il n'a pas marqué beaucoup de buts en équipe nationale. Moi, c'est pas un joueur qui m'impressionne. Je pense qu'on a d'autres besoins, et je le répète encore au milieu de terrain. Je vois pas ce qu'il peut apporter. Mais arrêtez, vous le connaissez pas, vous le jugez, vous savez même pas qui c'est. Arrêtez un peu, vous savez pas qui c'est. Vous avez jamais entendu parler de son nom avant que le PSG soit dessus. Arrêtez de faire les spécialistes. Vous ne connaissez pas le gars. Mais pour un club comme le PSG, il n'apportera rien. Voilà, d'accord. Reste avec tes stars et reste avec tes joueurs de 36 ans. Voilà. C'est bon. Ah oui. Alors c'est fini la starification, on veut plus de bling-bling, on veut plus de vieux joueurs. Et maintenant quand on prend des jeunes joueurs à fort potentiel, ça va pas non plus. À un moment donné, stop. Hein. Fort potentiel. Ah oui, fort potentiel. Dis-moi qui était intéressé par lui ces derniers temps. Et alors si tu penses comme ça, alors plus personne n'achète plus personne alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que le Real vont aller dessus alors qu'ils ont Benzema, ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent tous sur des joueurs comme ça? Liverpool, ils ont tout ce qu'il faut aussi avec Diaz, avec Salah, avec Firmino et avec un autre que j'oublie. Donc vous voulez prendre qui? Alors vous voulez prendre personne, recruter personne alors? Je dis pas
pas ne prendre personne. Je mets pas 40 sur lui et je mets 40 sur mon ami Fofana, c'est tout. Voilà. Ouais, mais tu cherches, il te faut un numéro 9. T'as jamais eu un pivot au PSG depuis le départ de Zlatan. T'en as jamais eu. Ça fait 6 ans que tu recherches. Il faut un joueur de ce calibre-là. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et t'as personne. Haaland, il est parti à City. Vlahovic, il a signé à la Juventus. Il y a personne d'autre, apparemment. Et quand tu mets 16 buts en Serie A avec Sassuolo, t'es quand même pas un mauvais. 0 but sur penalty, quand même. Hein. D'accord, mais j'ai le droit d'avoir des doutes, quand même. T'as le droit d'avoir des doutes, mais faut pas le juger alors que le mec, on l'a pas vu encore. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on... Non, je sais pas, moi, non, t'as le droit de dire le contraire. Donc ça veut dire que moi, le gars... Des doutes sur lui, non, parce qu'après on dit, Nono, tu penses à la place de Nono. Donc non, mais je vais te dire, on détient pas la vérité. Non, mais t'as pas compris. T'as pas compris. Vas-y. Toi, tu y crois, moi, j'y crois pas. Mais qui t'a dit que j'y croyais? Où t'as entendu ça? J'ai dit que le gars, il est même pas arrivé, on l'a même pas vu une seconde jouer, qu'on dit que c'est une merde, déjà. Bon, mais comment ça se fait que c'est passé de 50 à 40? Non, c'est pas passé de 50 à 40. Ils veulent faire baisser de 50 à 40. Ah, d'accord. C'est pas la même chose, hein. Enfin, la Juve est dessus aussi, quand même, hein. Inter aussi. Bon, bah d'accord. Non, mais moi, Nono, quand tu mets 16 buts avec Sassuolo en Serie A, qui sont quand même des championnats très défensifs, sans marquer de pénalty, c'est quand même pas mal, non? Oui, c'est pas mal, parce que Sassuolo, c'est... Mais, je suis d'accord avec toi, ça vaut pas 40 millions, quoi qu'il arrive. Ça vaut 25 ou 30 maximum. Voilà. Eh ben, on est d'accord, voilà. Mais on peut pas juger un joueur, alors que le mec n'a même pas fait encore un match. Ah bah bien sûr, c'est voilà. Comme Galtier, on peut pas le juger avant qu'il ait attaqué. Et comme tout le monde t'adore, Nono, comme tout le monde t'adore, c'est moi qui vais passer pour le méchant en commentaire. Voilà. T'es pas le méchant, on est en désaccord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la loi de la vie. Voilà, en tout cas, les postos, voilà les dernières grosses informations de cette nouvelle ère au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.